Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, le croisement des espèces, la croisière s'amuse, et on vous parle du meilleur ami de surfeur. Allez, c'est parti. Je vais te raconter une histoire formidable. Certaines légendes de pêcheurs racontent qu'un soir du Nouvel An, tout au fond de l'océan, les poissons faisaient la fête. Et qu'à ce moment-là, Madame la pieuvre a fait du rentre-dedans à Monsieur le requin, dont le couple battait un petit peu l'aileron. Et là, quelques mois plus tard, naît le Sharktopus, moitié requin, moitié pieuvre, et tellement ringard qu'on en a fait un film. Amis du bon goût, bonjour! Que puis-je pour toi, mon ange? D'abord, pèse. Enlève tes yeux de mes seins. C'est juste une paire de seins, ça va pas te faire un tour de magie. Ensuite, parlez-moi de ça. Ça, c'est la nouvelle terreur des plages. Et visiblement, elle se nourrit surtout de bimbo et cervelet. C'est mon ami, pitié, il y a un requin! Oui! Un requin! Oh mon Dieu! Et là, vous vous dites que les films de requins, c'est pas nouveau, que vous en avez déjà vu des pelletés. Oui, mais nous, on vous parle de Sharktopus, le maillon ultime de la chaîne alimentaire. Sharktopus, comme son nom l'indique, c'est une créature moitié requin, moitié pieuvre. Et comme souvent, c'est en fait un projet d'arme secrète concocté par un savant fou. Ici, c'est ce vieux briscard d'Eric Roberts qui joue l'apprenti sorcier. On se croirait sur National Geographic. Et évidemment, il est sûr, mais sûr que rien ne peut arriver à cause de sa créature, vu qu'il la contrôle grâce à un ordinateur. Pourquoi Sons ne l'a pas chassé? Parce que c'est selon nos ordres qu'il bouge. Nous le tenons en laisse. Et oh surprise, 5 minutes plus tard, Que s'est-il passé? S11 ne répond plus du tout à mes commandes. Les pales du bateau ont dû endommager l'interface. Il n'était pas encore prêt pour toutes les situations. Reprends le contrôle du système. Maintenant. J'y arrive pas. c'est à partir de là que le film passe à la vitesse supérieure et que le Sharktopus va boulotter des touristes. Plein de touristes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que niveau attaque, non seulement le film est généreux, mais qu'en plus on ne fait pas dans la suggestion. Le monstre a beau être un sacré foirage en images de synthèse, on n'hésite pas à nous le montrer sous toutes les coutures. C'est terminé? Ah oui, lui avec sa tête de gamin de 15 ans, c'est le héros. Le chasseur de requins le moins crédible du monde. De toute façon, la crédibilité, on s'en fout un peu, vu que tout ce petit monde n'est là que pour se faire bouffer par le requin pieuvre. Ça fait partie du show? J'en sais rien. Regarde, papa. Oh mon Dieu! Sharktopus, produit pour la chaîne câblée Sci-Fi, est parfaitement conscient de ce que veut le public et n'hésite pas à en rajouter. Le résultat est un film fièrement débile qui en fait des caisses pour notre plus grand plaisir. Et au cas où on aurait des doutes, Roger Corman, le mythique producteur, s'offre un caméo. Au secours, aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Au secours! Et il nous fait comprendre que s'il fait ce film, c'est avant tout pour ramasser l'oseille. En fait, il y a déjà eu un film à la Sharktopus. C'était en Italie dans les années 80. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'image de synthèse et que du coup, le requin pieuvre, il était un petit peu fait à la main. C'est ce qu'on appelle le bon vieux temps de l'artisanat. Tu vois? Voulant surfer sur le succès des Dents de la Mer, les Italiens ont été les premiers dans les années 80 à imaginer le concept du requin pieuvre pour nous en mettre plein la vue. Vraiment stupéfiant. As-tu vu ces tentacules? Je n'ai jamais rien vu de semblable. Hélas, à l'époque, pas d'image de synthèse, alors il faut se contenter d'un monstre mécanique avec des tentacules en caoutchouc, pas très réaliste. Au final, Lamberto Bava, le réalisateur, préfère jouer sur la suggestion et nous montrer sa bestiole le moins possible.
quand on voit les photos de tournage, on comprend pourquoi il a eu un peu honte quand même. Dans la grande famille des films de monstres, les requins sont indémodables. Et franchement, tant qu'il y aura des surfeurs un peu crétins et des mères véreux qui pensent qu'à leur saison touristique, les squales, ils pointeront jamais au chômage. Sharktopus n'est pas un cas isolé. Grâce à l'essor des chaînes câblées, les films de requins n'ont jamais été aussi nombreux ces dernières années sur nos écrans. Alors pour attirer le chaland, il faut trouver toujours plus fort, toujours plus vendeur, toujours plus invraisemblable. You're chum, bitch. Du coup, on nous sort des squales préhistoriques, Jurassic Shark. des requins qui s'attaquent à Venise, qui ont 2 têtes, qui chassent jusqu'à la plage, ou carrément sous la plage. Quand ils ne sont pas géants. Et ce ne sont là que quelques échantillons d'une production pléthorique. Parce que si on en croit certaines affiches, on nous prépare encore de grands moments de cinéma. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que Sharktopus, c'est un squalifiable. Que les monstres, c'était pas mieux avant. Et que dans l'aileron, tout est bon. On se quitte avec l'extrait intro et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Envoie du gaz! C'est quoi le gaz? Allez! Accroche-toi! Viens, mon Martin!